Bonjour, cette vidéo est la première du cours sur la transmission de puissance. Elle va s'attacher à définir les notions justement de puissance et d'énergie. Nous entendons fréquemment parler dans les médias, dans les discours politiques, d'énergie, plus rarement de puissance, en entendant des termes comme énergie renouvelable, énergie nucléaire, économie d'énergie. Mais quand on cherche à définir ce que sont ces grandeurs d'énergie et de puissance, on se rend compte que ce n'est pas si évident et les gens qui l'emploient ne sont parfois pas capables de les définir. Donc nous allons chercher ici à définir ce qu'est l'énergie. L'énergie, c'est la capacité d'un système à modifier un état. Elle s'exprime en joules, c'est l'unité du système international, et elle permet donc de produire un travail qui va entraîner un mouvement, ou bien créer de la chaleur, ou encore un rayonnement électromagnétique. Donc ces conséquences-là ne sont pas exhaustives, mais ce sont généralement les trois principales conséquences que l'on va retrouver dans les systèmes fabriqués par l'homme. On va rencontrer différentes formes d'énergie. Soit au niveau des sources, donc les formes primaires, les énergies primaires, qui seront sous forme chimique, comme par exemple dans les batteries, les piles, nucléaire, thermique, donc sous forme de chaleur, électromagnétique, ou encore énergie mécanique, quand on aura à notre disposition un mouvement permettant d'exercer aussi un effort. Les systèmes industriels vont transformer et adapter cette énergie pour des applications, et généralement nous aurons comme énergie exploitée une énergie mécanique quand on va chercher à créer un mouvement ou bien exercer un effort ou bien les deux, une énergie thermique quand on va vouloir réchauffer quelque chose et ou refroidir quelque chose, ou encore une énergie électromagnétique. Tous nos systèmes industriels vont dissiper un peu de l'énergie utilisée, donc vont perdre un peu de cette énergie, et cette énergie sera dissipée généralement sous forme de chaleur, donc liée à des frottements ou à des échauffements d'éléments liés à un passage de courant électrique par exemple. Maintenant nous allons chercher à définir la puissance. Donc la puissance c'est la variation temporelle d'énergie. Donc mathématiquement ce sera la dérivée temporelle de l'énergie. On se rend compte que peu importe le domaine dans lequel on va travailler, donc le domaine scientifique dans lequel on va travailler, la puissance s'exprimera sous la forme d'un produit de deux grandeurs. Une grandeur qu'on appellera un effort généralisé et une autre grandeur qu'on appellera un flux généralisé. Donc dans le terme flux, on entend bien la notion de déplacement. Si l'on prend l'exemple d'une énergie et donc d'une puissance dans un mouvement de translation, la puissance s'exprimera comme étant le produit d'une force par une vitesse en mètres par seconde. Dans un mouvement de rotation, ce sera le produit d'un couple par une vitesse angulaire. En électricité, alors quand on sera en électricité avec des grandeurs continues, dans un premier temps pour simplifier, ce sera le produit d'une tension par une intensité. En hydraulique ou en pneumatique, ce sera le produit d'une pression par un débit. Donc j'ai mis ici les quatre principales formes de puissance que l'on rencontrera à nous lors de nos applications. Le fait que cette notion de puissance et d'énergie ne soit pas réservée à un domaine des sciences, mais soit donc transverse, c'est-à-dire que l'on va retrouver ces grandeurs peu importe le domaine scientifique et donc le domaine technologique dans lequel on va travailler, on va pouvoir s'appuyer sur cette caractéristique conservative de l'énergie, c'est-à-dire que l'énergie elle se conserve, on ne la crée pas, mais elle va se transmettre pour passer en modélisation d'un domaine à un autre, avec notamment des modélisations multiphysiques que l'on pourra réaliser donc soit à l'aide de nos équations ou encore à l'aide de modélisation sous ordinateur avec notamment MATLAB ou encore Scilab. Donc ici on peut voir la modélisation donc issue d'un logiciel, donc ici du logiciel de MATLAB, d'un système
d'axe linéaire, donc avec ici un moteur, qui a ensuite ici un réducteur, et qui par un système de poulies-courroies entraîne en translation cette plateforme, par exemple pour déplacer des pièces sur une chaîne de montage. On va utiliser en fait la conservation de l'énergie qui va donc être transmise du moteur au réducteur, au système poulie-courroie, pour aller jusqu'au système de glissière et la translation de la pièce. Dans un premier temps, c'est le domaine électrique, puis électromagnétique qui va entrer en jeu, puis ensuite mécanique avec un mouvement de rotation dans un premier temps, puis un mouvement de translation. On va utiliser donc la conservation de l'énergie pour faire le lien entre ces différents modèles, avec tout d'abord ici la modélisation électrique du moteur, ici la partie électromagnétique du moteur à courant continu qui va transformer une énergie électrique, donc ici dans le domaine vert, en une énergie mécanique de rotation dans le domaine rouge. Ici un bloc qui est ici le réducteur. Et ici le système poulie-courroie qui va transformer mon énergie mécanique de rotation en énergie mécanique de translation, avec ici des notions qui sont liées donc à la masse à translater, à ici un frottement qui s'oppose à la translation, et donc on voit ici les références mécaniques, donc le bâti, ici la référence électrique, donc la masse, ici la référence mécanique de rotation, donc encore une fois le bâti, avec tout ce qui est en bleu ici, qui sont des signaux physiques issus de capteurs. Donc ici un capteur lié à la translation, ici un capteur lié à la rotation, ici, non c'est tout, excusez-moi, qui nous permettent après de visualiser les résultats. Donc ce qui est important, c'est que dans ces liens ici, qui sont soit verts, donc quand ils sont verts, ce sont des fils électriques, quand ils sont rouges ici, en fait ce sont des axes, des arbres de transmission qui sont en rotation, et quand ils sont jaunes, ce sont donc la pièce en translation. Et donc dans ces liens est véhiculée non pas une grandeur physique, mais donc deux grandeurs physiques qui sont donc les grandeurs liées à la puissance, donc le flux et l'effort généralisé. Et donc c'est ce qu'on appelle ici une modélisation multiphysique, puisqu'on fait intervenir le domaine électrique, le domaine mécanique de rotation, le domaine mécanique de translation. On pourrait avoir des modèles avec un domaine hydraulique ou encore un domaine thermique. Voilà pour cette vidéo donc de définition de la puissance et de l'énergie, en lien donc avec l'utilisation qu'on en aura nous dans nos applications.